Et le Verbe s'est fait chair. Commentaire de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Frères et sœurs, le prologue de l'Évangile de saint Jean est l'occasion qui nous est donnée de méditer le mystère de la venue parmi nous du Verbe éternel de Dieu. Hier, les anges dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 14, lus à la messe de la nuit, ont dévoilé l'identité de l'enfant au berger en ces termes. Dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, Jean tient à confirmer cette identité profonde de l'enfant couché dans la mangeoire. Ce tout petit, Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, est ce Verbe qui était auprès de Dieu, de toute éternité tournée vers lui, et qui est en définitive Dieu lui-même, qui dans le mystère du Verbe incarné s'est rendu visible à nos yeux pour nous entraîner vers l'invisible. Et effectivement, si le Verbe s'est incarné, s'il a pris notre condition humaine, ce n'est pas seulement pour nous faire connaître quelque chose, comme pourrait le faire un prophète ou même un ange. C'est avant tout pour nous rendre participants à sa vie divine. Cette vie qui est en plénitude dans le Christ et qui, à partir de lui et par lui, s'écoule jusqu'à nous. Ainsi, Noël est, l'on pourrait dire, une insertion de la divinité dans l'humanité, pour introduire l'humanité dans la divinité. C'est comme un faire-part divin, assorti à un prendre part. Le Verbe nous fait part, qu'il a pris part à notre condition charnelle, afin que nous croyions et prenions part à sa condition divine. Quelle résolution! Jésus est venu à moi pour demeurer chez moi. Je décide d'aller à lui pour demeurer chez lui. Notre prière. Fils bien-aimé du Père, parole jaillie du cœur de Dieu, tu viens chez nous pour nous révéler le mystère de l'amour. Compagnon d'éternité sur nos routes humaines, éveille dans nos cœurs le désir de Dieu, désir d'éternité. Quelles conséquences? En donnant sa foi au Christ, en adhérant à son projet, l'homme devient participant de la vie divine. Il peut désormais vivre en communion avec Dieu et avec tous ceux qui ont choisi de croire en Jésus. Pluie de bénédictions en cette fête de Noël. Tout pour la gloire de Dieu.